Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment être bien placé dans les résultats de recherche de Google. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. L'objectif business de votre blog, c'est de capturer des adresses email. C'est très important d'avoir ça en tête. Tout ce que vous faites sur votre blog, c'est pour capturer des adresses email. L'objectif business, hein. Je ne vous parle pas du plaisir d'écrire, de donner de la valeur à votre audience, etc. Mais l'objectif, donc, c'est de capturer des adresses email. Donc, pour capturer des adresses email, il faut envoyer du trafic de qualité sur vos articles. Et pour faire cela, il faut donc des mots-clés ou un mot-clé par article qui va permettre d'être bien positionné dans le résultat des recherches Google. Et le principe, c'est d'être positionné dans les 3 premiers résultats de Google parce qu'au-delà, il y a 0 clic ou très très peu. Je vous propose donc 3 étapes pour bien choisir votre mot-clé. La première étape, c'est valider votre mot-clé. C'est-à-dire que vous allez faire une analyse afin de savoir si le mot-clé que vous voulez cibler, s'il y a des recherches dessus suffisantes pour que ce soit intéressant de cibler ce mot-clé. Mettez-vous à la place d'une personne qui fait une recherche et qui tomberait sur votre article. Quel type de recherche, quel type de mots-clés elle va employer pour vous trouver. Une fois que vous avez trouvé quelques mots-clés ou quelques expressions qui vous semblent pertinentes, vous pouvez utiliser Keyword Surfer, j'en parle dans une autre vidéo, qui va vous permettre de trouver le nombre de recherches qu'il y a par mot-clé. Ça va vous permettre de savoir s'il y a 500 recherches mensuelles, 1000 recherches mensuelles, 20 000, etc. Vous pouvez utiliser également Ubersuggest qui vous permet en version gratuite de faire 3 recherches de mots-clés par jour. Donc 3, c'est un peu limité, mais ça peut être suffisant pour compléter les recherches que vous avez faites par ailleurs. Donc à la fin de cette première étape, vous vous retrouvez avec une liste de quelques mots-clés, avec en face le nombre de recherches mensuelles actuellement constatées. Et donc vous allez pouvoir passer à la seconde étape. À partir de cette liste de mots-clés, il va falloir la retravailler quelque peu afin d'enrichir vos mots-clés. Je m'explique. Il est plus judicieux d'aller chercher des mots-clés dits de longue traîne que des mots-clés isolés, en un seul mot. C'est quoi les mots-clés de longue traîne? Ça va être une expression donc composée de plusieurs mots que vous allez cibler. C'est l'ensemble de cette expression que vous allez cibler, où il y a peut-être moins de recherches par rapport à un mot-clé isolé, mais vous allez avoir d'une part une recherche plus ciblée. La personne qui va taper cette expression a un besoin, a une question, donc elle va être mieux ciblée par rapport à votre article d'une part, et surtout vous allez avoir moins de concurrence. Par exemple, si je prends le mot-clé motivation, ce mot-clé, vous allez avoir environ de mémoire 27 000 ou 27 900 recherches mensuelles. Mais ce mot-clé est trop générique. Si votre article il parle de la motivation sur le sport, pour faire du sport, ce mot-clé motivation va vous ramener des gens qui ont tapé définition motivation, qui ont tapé lettre de motivation, qui n'a rien à voir avec votre article, et puis éventuellement quelques personnes qui ont tapé motivation en lien avec le sport. Mais vous voyez, votre mot-clé, si vous choisissez que le mot-clé motivation, d'une part, il est trop générique, et d'autre part, il est utilisé par beaucoup de gros sites, donc vous allez être sur la 100e page du Google, c'est-à-dire que vous n'allez avoir aucun trafic générique. C'est pourquoi il faut allonger, c'est le principe du mot-clé de longue traîne, allonger votre mot-clé principal.
Donc pour reprendre mon exemple, si vous avez un article sur la motivation pour faire du sport, vous allez analyser plutôt l'expression motivation sport. Vous collez donc les deux mots-clés principaux. Déjà, si vous faites avec Keyword Surfer cette recherche, ça vous indique que vous avez 2900 recherches mensuelles. Donc c'est certes un peu plus restreint, mais vous aurez une meilleure part du gâteau sur quelque chose de plus restreint que sur 30 000 recherches mensuelles, mais vous allez être complètement perdu au fin fond des pages de Google. Vous pouvez même un peu plus affiner, c'est-à-dire que vous en cherchez plusieurs. Si je cherche par exemple être motivé en sport, cela va diminuer le nombre de recherches mensuelles et vous allez encore être plus ciblé. Vous pouvez même aller chercher des expressions beaucoup plus longues comme des questions qui sont souvent cherchées par les internautes du type comment se motiver pour faire du sport. C'est une recherche qui a environ 400 recherches mensuelles. Donc en effet, ça fait pas beaucoup, mais si vous arrivez à vous positionner sur le premier résultat de recherche sur Google, vous avez potentiellement une partie de ces 400 personnes qui ont fait cette recherche chaque mois, une grosse partie, hein, ça peut être 50%, donc 200 personnes, qui vont cliquer sur le lien et qui vont arriver sur votre article. Donc en multipliant ainsi des articles de qualité sur des recherches sur des mots-clés de longue traîne, au final, cela va faire un effet d'accumulation, enfin de cumul sur votre blog et vous allez vous retrouver avec des milliers de vues par mois sur votre site. La troisième étape, c'est d'analyser la concurrence pour choisir les mots-clés de longue traîne ou l'expression que vous allez choisir au final pour votre article. Pour reprendre mon exemple, si vous tapez motivation sport, vous allez tomber sur les premiers résultats, par exemple sur Decathlon. Bon, grosse marque, ça va être peut-être difficile de prendre la première place si vous vous contentez de motivation sport. Certes, il y a 2900 recherches par mois, mais la première place est déjà prise par Decathlon qui va faire un gros travail. Qui a des pros qui travaillent sur leur SEO, hein, leur référencement, et donc qui vont faire en sorte que cet article reste en première page. Par contre, si vous tapez donc comment se motiver pour faire du sport, là, vous allez pouvoir regarder ce que Google vous ressort comme article. Vous allez pouvoir décortiquer les 3 premiers résultats de la recherche pour voir quel site c'est, quelle est la longueur de leur article, comment ils abordent cet article, est-ce que leur article est complet, fait le tour de la question, et si vous choisissez cette expression-là, vous allez pouvoir faire mieux qu'eux, c'est-à-dire écrire plus de mots, hein, sans faire du blabla, mais être plus complet dans votre article. Et donc Google, si vous vous débrouillez bien, va identifier que votre article est potentiellement plus intéressant que les autres, parce qu'il y a plus de mots, parce qu'il y a plus d'images, parce que vous avez bien organisé, vous avez bien structuré votre article, et Google va donc le mettre en avant, et vraisemblablement, on va le mettre en première page, enfin en premier résultat, ce qui va drainer du trafic sur votre blog. Donc c'est très intéressant de faire cet exercice en 3 étapes. Donc je vous rappelle que la première étape, c'est donc de déterminer un ensemble de mots-clés un peu génériques, mais qui est susceptible de bien correspondre à votre article. Deuxièmement, de valider le nombre de recherches potentielles sur ces mots-clés. Si vous êtes sur des milliers et des milliers de recherches mensuelles, des dizaines de milliers de recherches mensuelles sur votre mot-clé, vous pouvez oublier votre blog, il va être au fin fond des pages Google. Visez plutôt des mots-clés entre 500 et 2000, en tout cas pour vos premiers articles. Vous aurez beaucoup plus pas de chance, mais
de possibilités de bien vous positionner sur les moteurs. Et puis en troisième étape, il faut donc, une fois que vous avez choisi une, deux ou trois expressions qui correspondent à la thématique de votre blog, il faut regarder ce que fait la concurrence par rapport à cette recherche. Donc vous prenez les 3 premiers sites qui ressortent et vous regardez sur quelle page, sur quel article cela vous renvoie, et vous faites une analyse assez simple sur le contenu qui est proposé, et le principe c'est de faire mieux. Donc soyez persévérants et vous arriverez à vous placer correctement, à placer au moins quelques articles qui va drainer du trafic sur votre blog, et donc vous allez pouvoir, c'est le nerf de la guerre, capturer des adresses email que vous allez pouvoir ensuite travailler sous forme d'emailing marketing ou de newsletter pour les fidéliser et au final peut-être vendre un produit auprès de ces personnes. Pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Ciao!